Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance oracle astro du mois de septembre pour le signe de la Vierge et pour les ascendants Vierges. Alors, nous sommes dans la pleine période de la saison de la Vierge. Le soleil est en Vierge jusqu'au 22 septembre à peu près. Et nous avons aussi Mercure qui sera là jusqu'au 5 septembre, donc peu le ressentiront, en tout cas en ce début septembre, à part le dernier décan, qui va amener peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'élan à l'activité. En tout cas, vous aurez un esprit bouillonnant, en tout cas un esprit qui va beaucoup travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y a de notable sur ce mois de septembre pour les Vierges? Nous avons un amas de planètes en Capricorne qui correspond à la maison 5, la maison de l'amour, la maison de la créativité, du plaisir. Donc c'est vrai que beaucoup de vierges qui sont des personnes de devoir vont mettre un petit peu plus de gaieté peut-être dans leur vie et vont peut-être avoir besoin effectivement d'avoir un petit peu plus de plaisir. Et pour certaines, elles vont être en quête d'amour, d'affection, vont s'occuper beaucoup de leurs enfants. C'est la maison 5, c'est la maison des enfants aussi. Voilà pour le plus gros. Certaines vont... alors, le nœud lunaire est en maison 10, donc il y a une notion un peu karmique là qui va toucher le dernier décan. Ou peut-être quelque chose professionnellement va se mettre en place pour vous et qui est quand même peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Bon. En tout cas, pour le moment, ça va toucher surtout le dernier décan. Nous verrons. Nous avons un mois où Vénus va se trouver en maison 12, parce qu'il va être en Lion à partir du 7. C'est une période où on va peut-être mettre un peu en berne le côté sentimental. C'est pas une période d'épanouissement. Il faudra attendre fin septembre, même début octobre, pour pouvoir bénéficier de Vénus en Vierge. Mais en tout cas, ça peut être une période de remise en question au niveau sentimental ou de découverte. Je vous en parlerai plus tard. Alors, nous avons comme tendance générale l'écureuil. L'écureuil, je trouve qu'il ressemble beaucoup à la Vierge. C'est celui qui amasse pour l'hiver, qui met de côté. C'est la petite fourmi aussi. Ça ressemble à la fourmi. Et effectivement, les Vierges sont capables de mettre de côté, d'engranger, elles sont dans le détail, donc elles font des petits ruisseaux parce qu'elles pensent que les grandes rivières viennent toujours des petits ruisseaux. Alors j'avoue que c'est ce que je pense puisque je suis vierge. Et que ça je sais faire, je sais mettre des sous de côté, mais attention, pas mal de vierges sont des personnes qui ont des boulimies acheteuses, des impulsions à l'achat comme on dit, et qui sont tout le temps à découvert. Donc peut-être que le message aussi de ce mois-ci est d'étudier de plus près ses finances et peut-être de commencer à faire attention pour pas que l'hiver soit trop dur. Effectivement, donc regardez vos comptes, voyez où vous pouvez éliminer du superflu. On est dans cette phase-là. La Vierge va juste à l'essentiel et elle réussit toujours à nettoyer, à épurer. Donc vous avez tout à fait la capacité. Sachez quand même que les Vierges qui ont ce genre d'achat compulsif sont des gens qui ont un vrai désordre intérieur. La Vierge aime l'ordre. Donc réordonnez vos pensées, vos modes de fonctionnement et vous verrez que vous aurez des finances qui iront bien mieux. Mettez-vous des objectifs, c'est important. Donc en tout cas, vous allez être sur vos comptes en banque, sur vos finances. Il peut y avoir aussi une volonté de faire un achat. Donc on est dans une phase où on réorganise tout ce qui est financier. On peut être dans une phase effectivement où on fait des travaux. On a besoin d'un crédit pour faire un achat immobilier, comme on peut aussi faire pas mal de dépenses, mais qui sont des dépenses calculées. Si c'est sur de l'immobilier, c'est certainement pour récupérer par la suite sur une vente, sur une location. Donc on est en pleine phase d'investissement où
d'épargne. C'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, on est dans les comptes et on peut être aussi dans les comptes pour régler des dettes, pour rééquilibrer les comptes. Au niveau travail, je me suis trompée, au niveau travail et argent, c'est le soleil. Que demander, c'est l'idéal. Professionnellement, le soleil, c'est le rayonnement. On est épanoui. On peut obtenir un poste que l'on avait envie, un CDI qu'on attendait. C'est une période où on peut être mis en avant. C'est une période financière où on rentre de l'argent. Et effectivement, on est parti pour rééquilibrer des comptes. Donc, à nous de faire attention sur nos comptes pour pouvoir les régler, parce que les rentrées financières sont là avec un soleil. C'est une période très faste, où on est heureux, où tout fonctionne comme l'on veut. Amour, le bateau. Alors, en amour, comme je vous ai expliqué, Vénus est en Cancer jusqu'au 6 septembre. Vénus, c'est l'amitié. Elle est dans la maison 11 de l'amitié. Elle amène quand même une relation amoureuse avec quelqu'un de proche, ou en tout cas une amitié amoureuse. Par contre, lorsque Vénus va passer en 12, on est dans une phase fermée. Mais la maison 12, c'est aussi tout ce qui est caché. Donc attention, ça peut être une volonté d'avoir une relation cachée, une carte. À ce moment-là, le bateau représente l'évasion, en tout cas ne serait-ce que mentale, où on a envie de se changer d'idée, on puisse avoir une double vie, donc quelque chose de secret. Mais faites attention, lorsque Vénus est aussi en maison 12, c'est aussi la maison des révélations, des trahisons. Donc, soyez vigilants, peut-être que votre petite comment dire, escapade va être su. Donc, attention sur ce mois de septembre. Le bateau veut dire aussi qu'on peut être en couple et on peut partir en voyage ensemble. C'est des retrouvailles amoureuses. Ça peut être un moment d'intimité et de rapprochement. Mais c'est aussi peut-être avec une Vénus en maison 12, un moment où on va questionner l'amour que l'on a encore pour l'autre, où on en est. C'est une phase quand même, tout ce mois de septembre en particulier, qui est en une phase de questionnement, où on va voir si on arrête, si on continue, où on en est. Donc on verra, vous verrez plus clair à partir du mois d'octobre. Au niveau santé, alors c'est l'eau. L'eau, comme je l'ai dit, c'est la purification. Et la purification, c'est le symbole de la Vierge. La Vierge représente le nettoyage, la pureté. Rappelez-vous Michael Jackson qui avait la phobie des virus, de la maladie, qui vivait dans un caisson. La Vierge a la phobie des microbes, de la saleté. Elle a besoin de nettoyer. Lorsque vous voyez quand même l'eau sur la santé, c'est que ça peut être deux choses. C'est une période où il va falloir prendre soin de soi. La Vierge a tendance à s'oublier, à s'occuper trop des autres. Comme je l'ai dit souvent, et j'aime ce terme, devenez des égoïstes éclairés. L'égoïste éclairé ne fait pas passer les autres avant lui. Ça, c'est la normalité. Faire passer les autres avant soi, c'est un besoin, bien sûr, qui est louable, mais qui est souvent une phase de sacrifice où on a un besoin d'être aimé trop important. Et on ne nous aime pas parce qu'on se sacrifie, ça c'est faux. Je l'ai expérimenté, donc je peux en parler. Mais par contre, c'est une période où on doit se recentrer sur soi, sur sa santé, se soigner, se guérir, prendre du temps pour soi, ralentir le rythme. Les vierges sont des gens qui travaillent beaucoup, qui se mettent à fond dans certaines choses et qui sont souvent débordés. Donc prenez du temps pour vous. Vous seul pouvez le faire, en tout cas. L'eau représente aussi tout ce qui est les fonctions des reins, le filtre, le foie. Donc c'est une période où il faut faire une désintoxication, une détox comme on dit. Donc n'hésitez pas à prendre des tisanes, tout ce qui est liquide, de l'eau. Évitez les alcools, bien entendu. En tout cas, on est dans une période où on doit sortir d'addiction. C'est la période de nettoyage et de purification, de guérison et de soins. Donc, voilà ce que vous dit l'oracle. L'oracle du Tao, c'est les limites, autodiscipline. Alors, nous revenons aux soins. Dites-vous que si vous avez décidé de désintoxiquer
votre organisme, il va falloir se mettre au régime, donc il va falloir être très discipliné, pratique, respect de soi. On est tout à fait d'accord. Une Vénus en maison 8 en Lion vous pousse à regarder si, justement, l'estime de soi. Est-ce que vous vous aimez? Pour être aimé des autres, vous devez d'abord vous aimer. Nombre, par exemple, beaucoup plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, pensent que rencontrer l'amour de leur vie va régler leurs problèmes. Et en fait, non. Ça va masquer momentanément et elles vont rentrer certainement dans des relations addictives parce que c'est le seul moment où elles vont pouvoir se nourrir, alors que d'abord vous devez vous aimer, trouver votre équilibre et votre paix intérieure avant de pouvoir vivre une histoire d'amour en tout cas apaisée et équilibrante et épanouissante. Entraînement à la patience, ça aussi, c'est très important, il faut travailler avec le temps. C'est avoir beaucoup de sagesse et qu'accepter le temps. Accumulation d'énergie, rituel, maturité, donc ça alors pour la Vierge c'est clair et net. Un des problèmes de la Vierge, c'est l'immaturité, c'est Mercure qui dirige ce signe et qui font que les Vierges ont un côté très immature. À l'inverse du fait qu'elles prennent beaucoup de responsabilités, elles peuvent être aussi très immatures. Donc la maturité veut dire que vous vous prenez en main, que vous décidez de ce qui est bon pour vous. Ce n'est plus les autres qui doivent décider, ni vos parents, ni qui que ce soit, ce n'est que vous. C'est vous qui allez décider d'être heureux ou pas, d'être en bonne santé ou pas. Donc dites-vous que tout ce que vous faites pour vous ou contre vous. Donc voilà, vous êtes dans cette phase-là et c'est ce que vous dit le Tao. Le page de terre, alors c'est très intéressant, il nous dit érudit, fiable, patient, couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Ça rejoint le soleil sur l'argent. De toute façon, en maison 2, nous aurons le soleil en balance à partir du 23 septembre. Donc c'est une phase, on va dire, qui va ramener de l'argent. Et Mercure, à partir du 5 septembre, sera en position de la maison 2, maison de l'argent. Donc peut amener effectivement des idées qui vont être génératrices d'argent, de toute façon, ou des signatures de contrats. Et alors, il faut savoir quand même que nous avons en maison 8, nous avons le Mars qui est en bélier et qui peut amener justement ces impulsions d'achat, mais c'est aussi l'action et que nous allons mettre, toute l'énergie que nous allons mettre à gagner de l'argent. Donc nous avons l'énergie pour ça. On nous dit que de toute façon, soyons patients, dans pas longtemps, nous allons récolter les fruits. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. C'est une phase effectivement très intéressante parce que Uranus est en maison 9, maison entre autres des études. Et effectivement, nombre de vierges vont vouloir se former, créer aussi des stages, hein. Vous pouvez aussi former les autres, mais en tout cas c'est nouveau pour vous. Donc vous allez être intéressé par des choses nouvelles, votre esprit est beaucoup plus ouvert à la nouveauté et justement à un épanouissement. Donc nous revenons dans ce besoin de plaisir et de bonheur à travailler et à faire ce que l'on veut. Les portes de l'intuition, l'oracle de l'âme intuitive, pardon, nous parle de l'été. Alors, c'est les vacances, on est encore en période de vacances, d'ailleurs quand je fais cette vidéo nous sommes encore au mois d'août, mais par contre il ne faut pas oublier que pour pouvoir se guérir et prendre soin de soi, il faut prendre du temps pour soi. Et le temps de l'été et des vacances, c'est des moments de silence, de calme, de ralentissement. Donc il va falloir, parce que vous allez avoir une rentrée intense, on le voit, on est dans les starting blocks, on met des choses en route, on a l'impression que tout démarre là au mois de septembre. Il va falloir que vous arriviez à vous allouer des plages de repos pour pouvoir justement continuer d'abord sur la distance et pouvoir continuer à vous guérir, à vous occuper de vous. C'est très important. En tout cas, c'est ce que vous dit l'oracle de l'âme intuitive. Enfin, l'oracle de Gaïa, c'est l'intuition. Alors, je vais vous lire la phrase, je trouve ça très beau. Les murmures silencieux du cœur. Alors, suivez votre intuition. La Vierge a la chance d'être très pragmatique. Elle prévoit. Elle est dans la maîtrise. Mais
elle est dans une hypersensibilité qui lui permet effectivement d'être connectée à son intuition. J'ai beaucoup de vierges qui sont d'abord médiums, énormément. Et c'est vrai que l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont ce côté pratique et à la fois ce côté instinctif et intuitif. Donc, vous devez utiliser votre intuition, vous êtes sur la bonne voie. On voit que entre les limites du Tao, où il vous parle de méditation, d'autodiscipline, mais aussi de pratique méditative, l'été, cette intuition, on vous demande d'utiliser cette intuition, ne serait-ce que pour prendre conscience que vous devez vous occuper de vous, vous soigner, vous réparer. Vous allez avoir un mois chargé en activité, en mise en route de projet et en retour, comme on dit, à l'investissement. C'est quand même un mois fructueux, donc qui est un très bon mois, mais il va falloir apprendre ce juste équilibre entre cette suractivité et ces moments de pause pour vous, pour que vous puissiez tenir à distance, et ce peut-être que ce que vous ne faites pas depuis très longtemps. Voilà pour votre mois de septembre. J'espère que cela vous aura éclairé et que ça vous aidera à prendre des décisions intelligentes, indispensables. Et je vous dis à la fin du mois pour parler de la période de la balance.